Salut les ratous, on espère que vous allez bien. Et oui, on espère que vous allez bien depuis tout ce temps. Malheureusement, ça fait déjà presque un an qu'on n'a pas fait de nouvelles vidéos. On est vraiment désolé. Mais tout à la fois, on est très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors vous le savez, on vous l'a déjà dit, faire des vidéos, ça prend du temps. Entre les préparations, filmer, le montage. Et du coup, c'est pas toujours évident de trouver du temps pour pouvoir en faire de nouvelles. Et c'est pour ça que du coup, on a été un petit peu absente au cours de ces derniers mois. Mais voilà, enfin, on a réussi à trouver un petit peu de temps et aujourd'hui, on va vous concocter une petite vidéo très courte mais aussi très ludique, puisqu'on va parler des jeux d'intelligence. Allez, c'est parti. Alors, les jeux d'intelligence, c'est d'abord en fait des jouets qui sont conçus principalement à destination des chiens, éventuellement parfois aussi des chats, mais aussi des lapins. Ce sont la plupart du temps des modules en plastique que l'on peut fixer sur le sol et qui vont en fait, Mysteris vient ici, et qui vont en fait permettre de stimuler, d'éveiller la curiosité et l'intelligence des animaux qui vont jouer avec ces jeux. Il en existe plein de sortes différentes. Il y a notamment la marque Trixie qui en propose une très large gamme. Alors il y a des tarifs qui vont commencer en dessous de 10 € et puis pour les jeux les plus évolués, on va arriver à quelques dizaines d'euros. Nous ici, nous en avons 3. Nous allons vous les présenter les uns après les autres et puis ensuite on va laisser les rats jouer avec pour que vous puissiez voir comment les choses se passent. Alors ici nous avons un premier jeu, alors ce n'est pas vraiment en fait un jeu d'intelligence, hein, c'est plutôt un plateau anti-glouton. Il me semble qu'ils sont faits aussi par la marque Trixie. Alors les plateaux anti-glouton, c'est quoi? Eh bien c'est des plateaux comme ça où il y a différents modules, encore une fois, avec différentes formes, dans lesquels on va placer en général l'alimentation du chien ou du chat. Là celui-là c'est un plateau anti-glouton pour chat. On va placer donc l'aliment du chat et il ne pourra pas manger comme s'il mangeait dans sa gamelle, il va être obligé d'aller chercher les croquettes avec ses pattes et du coup donc ça va l'éviter de gloutonner, donc de se gaver, de manger trop vite et parfois souvent de vomir juste derrière. Donc c'est un plateau anti-glouton mais ça peut aussi servir de jeu d'intelligence pour les rats parce que les rats ils aiment bien, en fait ils aiment bien fuiner, ils aiment bien un petit peu chercher, farfouiller. Et du coup, quand on leur met des friandises sur ce plateau-là, eh bien, ça va justement faire cet effet, puisqu'on a différents modules, comme je le disais. Alors ici, on a des petites boules, donc, dans lesquelles on a mis tout simplement des petits morceaux de papier, parce que du coup, on va cacher les friandises à l'intérieur, parce que sinon, si on met rien, ben, c'est un petit peu trop simple. Ils ont qu'à mettre la tête dedans, récupérer la friandise. Donc on met ça, comme ça, au moins, la friandise est cachée, et ils doivent un petit peu vraiment fuiner pour pouvoir la récupérer. Ici, on a un petit module avec des petits pics en plastique. Et donc là, pareil, on met tout simplement les friandises au milieu et les rats viennent les chercher. Idem ici pour ces petits modules en plastique en vague. Et ici, on a des petits contenants donc, dans lesquels on peut directement placer des friandises également. Alors voilà, on a nos petites friandises. Ici, on a pris des cacahuètes parce que c'est quelque chose qu'ils n'ont pas souvent. Donc du coup, ça va vraiment les attirer. Et on va en placer quelques-unes sur notre plateau anti-glouton. Et on va laisser les rats un petit peu s'amuser et aller chercher les friandises. Hop. Alors Mysteris, qui voulait déjà les manger dans mes mains, à mon avis n'aura pas trop de mal. Donc là, voyons, on n'en a pas mis dans tous les bacs. Ah, il y en a déjà un qui a été ramassé. Donc on n'en met pas dans tous les bacs, parce que comme ça au moins ils ne se disent pas « Ah ben il y en a systématiquement dans tous les bacs ». Ils sont obligés de chercher, il n'y en a pas forcément partout. Quelque chose que je voulais dire à propos des jeux d'intelligence avec les rats. Donc c'est vraiment hyper enrichissant pour les rats, les jeux d'intelligence, parce que encore une fois ça va vraiment stimuler leur curiosité, leur intelligence. Par contre, il ne faut pas les utiliser tous les jours, parce que les rats ils sont loin d'être idiots.
Et si vous les utilisez tous les jours, et bien très rapidement, en fait, les jeux vont perdre leur intérêt, hein, tout simplement, parce que les rats, ils connaissent, ils savent comment ça fonctionne, donc bah, c'est trop facile. Puis aussi, si vous mettez pratiquement toutes les mêmes cachettes. Oui, voilà, si vous utilisez toujours les mêmes cachettes, et bien pareil, encore une fois, ils vont savoir très rapidement, ils vont enregistrer où sont les friandises, où sont les cachettes, et du coup, ils n'auront pas vraiment mal à les utiliser. Donc les jeux d'intelligence, on ne les utilise pas tous les jours, ou alors on se fait un petit stock de jeux d'intelligence, et tous les jours, on le change, et on n'utilise pas tous les jours le même. Donc ça, c'était une petite parenthèse, quelque chose que je voulais dire sur les jeux d'intelligence, sur leur fréquence d'utilisation, donc pas tous les jours, et si on l'utilise tous les jours, on essaye de renouveler et de ne pas toujours utiliser le même jeu d'intelligence. Voici le second jeu. Donc notre deuxième jeu d'intelligence, c'est même le premier jeu d'intelligence qu'on a acheté. Donc celui-ci, on l'a acheté dans le magasin Action. Action en propose régulièrement justement des jeux d'intelligence pour les chiens. Ils ne sont pas très très chers, entre 2 et 4 euros en général. Et ils sont vraiment super pour les rats. Donc ici, celui-ci, c'est un triangle et on a 2 modules de jeu différents. Rose, montre-nous un petit peu les modules de jeu qu'il y a. Donc en fait, il y a une partie haute où on a trois petits capuchons. Et voilà, que les rats doivent soulever. Les rats doivent les soulever ou les tirer pour pouvoir aller chercher la friandise qui est à l'intérieur. Et en partie basse, on a un module avec un capuchon qui ici va glisser. Donc vous voyez, on a 3 cachettes, on n'a qu'un capuchon. Donc l'intérêt, c'est de ne jamais mettre les friandises au même endroit tout le temps. Parce que si vous mettez tout le temps la friandise de ce côté-là, ils vont savoir tout de suite que la friandise, elle est là. L'intérêt, c'est de changer régulièrement, et puis comme ça, au moins, ils sont obligés de chercher. Et ici, c'est pareil, on a 3 modules, 3 petites cachettes. On n'en met pas dans toutes les cachettes. Pour faire des petits pièges. Voilà, on fait des petits pièges, exactement. Alors celui-là, ce qui est bien, c'est qu'ici en dessous, il y a des ventouses. Donc en fait, quand on va le poser sur le lieu de sortie, par exemple, c'est aussi pour pas qu'il tire le bouchon, qu'il croit qu'il faut soulever. Qu'il croit, voilà, exactement. Donc comme ça, au moins, il ne bouge pas. Alors là, il bouge, parce que c'est certainement parce que c'est une table en bois, mais quand il sort par terre, sur le sol, sur le carrelage, ça tient très bien. Ça clipse bien. Ça clipse bien, exactement. On cache quelques friandises dedans. Ok. Allez. Donc voilà, on a caché les petites cacahuètes dans notre module de jeu. On va laisser les rats évoluer et voir si elles ont envie d'aller à la recherche. Voilà, je ne sais pas si vous verrez bien à l'image, mais Mysteris a déjà trouvé la cacahuète dans le module coulissant. Les autres sont en train de manger les cacahuètes qu'elles ont été chercher sur le plateau anti-bouton. Du coup, on va vous présenter notre troisième et dernier jeu d'intelligence. Voici notre troisième et dernier jeu que nous allons présenter dans cette vidéo. Alors celui-ci, ça fait super longtemps que j'ai acheté, mais en fait, on s'en est encore jamais servi. Parce que je voulais justement garder la surprise, entre guillemets, pour la vidéo. Donc du coup, les rats ne le connaissent absolument pas. Celui-ci, c'est aussi un module de jeu qui vient du magasin Action. Mysteris a encore ramassé une cacahuète. Donc c'est aussi un module qui vient de chez Action. Et alors, on va le découvrir du coup avec vous. Celui-ci va l'air quand même un petit peu plus complexe par rapport à celui-ci qui est relativement simple. En tout cas, le système de capuchon à tirer, les rats et les rats, même les mâles, le comprennent très très vite. Alors ici, on a un plateau rond qui tourne sur lui-même. Donc on a pu le voir en dessous, il y a des cachettes. Il y a différents trous à différentes hauteurs. Donc je pense que l'intérêt, c'est que quand c'est un chien qui l'utilise, qu'il puisse faire tourner avec sa patte cette partie blanche pour pouvoir découvrir certaines friandises. Et puis on a aussi du coup, encore ici, un petit capuchon qui coulisse avec, là encore pareil, les cachettes pour les friandises. Alors là on va le faire simple, je pense, comme elles ne m'ont encore jamais utilisé. On va pousser un petit peu celui-là. Parce
que j'ai peur que ça, elle n'ait pas forcément assez de force pour pouvoir le tourner. Donc on va mettre une friandise dans la cachette ici, mais je ne vais pas la fermer entièrement. Et on va remettre une friandise ici aussi. Tac. Et on va voir un petit peu comment elles interagissent, comment elles se comportent avec ce nouveau petit jeu. Alors pendant que nos femelles découvrent leur nouveau jeu qui pour l'instant ne les intéresse pas plus que ça, une autre petite chose dont on voulait vous parler à propos des jeux d'intelligence, parce que vous vous dites sans doute à partir de quel âge on peut utiliser les jeux d'intelligence. Alors nous, on les utilise relativement tôt lorsque l'on a des portées. Parce que, tout simplement, comme on l'a dit au début de la vidéo, l'intérêt des jeux d'intelligence, c'est de stimuler la curiosité des animaux. Donc du coup, dès que les ratons commencent à marcher, à vraiment aller chercher la nourriture, on va leur proposer des modules de jeu qui sont très simples, comme les deux premiers qu'on vous a présentés. Et comme ça aussi, du coup, ça va favoriser cette curiosité, cette stimulation. Et ça va être bénéfique. Et en fait, ces jeux-là sont hyper enrichissants pour les rats. C'est vraiment des choses qu'ils aiment bien parce que il y a ce système de récompense. Et on sait très bien qu'avec les rats, ça marche beaucoup à la récompense et à la friandise. Donc c'est vraiment des jeux qui les intéressent beaucoup parce qu'ils savent qu'ils vont avoir un intérêt dans ce jeu-là. Ils vont avoir la récompense. Donc il n'y a pas que le jeu, il n'y a pas que la recherche. Ils savent aussi que derrière, ils vont avoir quelque chose, ils vont gagner quelque chose. Et voilà, c'est déjà presque la fin de cette petite vidéo sur les jeux d'intelligence. Ici, on n'avait que 3 jeux, donc c'est vrai que c'est assez rapide. Là, pour le moment, les rats, elles ne s'y intéressent pas forcément beaucoup parce que c'est pas forcément leur heure. On les a réveillées spécialement pour faire la vidéo. Je voulais vous dire que n'hésitez pas à aller regarder dans la description de la vidéo. Je vais vous mettre quelques liens vers des boutiques qui proposent des jeux d'intelligence. N'hésitez pas à vous en procurer quelques-uns, à essayer avec un déjà pour commencer, pour voir comment vos rats réagissent. Et puis faites-vous un petit stock et comme je vous ai dit au tout début, n'hésitez pas à changer régulièrement de jeu, pas toujours proposer systématiquement les mêmes. On avait déjà fait une vidéo sur l'enrichissement du milieu, c'est un petit peu le même principe. Ce sont des jouets que l'on avait fabriqués, dans lesquels on avait caché de la nourriture ou des friandises qui permettent comme ça, encore une fois, de stimuler la curiosité et l'intelligence de vos rats. On va donc vous quitter avec quelques images de nos rats en pleine action. En attendant, on vous dit à très bientôt. Abonnez-vous, likez et salut les poilus! Salut les poilus!